Hello, hello, hello. Salut à tous, bonsoir à tous. C'est Gilles Pénaud. Et ben voilà, je suis ravi de vous retrouver ce soir comme d'habitude pour notre coaching mensuel. Alors le thème de ce soir, le thème que j'ai choisi ce soir, c'est la libération du larynx, la libération des tensions du larynx. Alors le larynx, comment fonctionne le larynx? Je ne vais pas vous faire un cours sur le larynx, vous savez que c'est pas mon credo de détailler les organes en détail, etc. Mais il faut quand même que je vous donne quelques informations. Le larynx est bloqué souvent par les grandes tensions structurelles du corps. Donc c'est à celle-là que je m'adresse dans les stages et dans la formation en ligne PAX plongée au corps du souffle et de la voix. Ces grandes tensions structurelles créent des déplacements, des tensions musculaires qui créent elles-mêmes des déplacements articulaires qui entachent en fait la verticalité, qui empêchent de trouver une verticalité juste. Je rappelle, bon, voilà, si besoin est, que se tendre vers le haut en creusant le bas des reins, en mettant les épaules en arrière, n'a absolument rien à voir avec la verticalité. Okay, c'est juste de la tension. Et ça ne nous rapproche absolument pas de notre but, parce que d'une part, ça crée énormément de tension sur une base quotidienne, et d'autre part, ça nous empêche de nous connecter à ce fameux hara ou dantian dans la tradition taoïste, ou centre énergétique traduit en français, centre énergétique ou universel de l'homme, c'est-à-dire notre foyer d'énergie, d'accord. Et en créant toutes ces tensions, nous nous écartons. Alors, il y a ces grandes tensions structurelles qui se répercutent évidemment. Alors, le larynx, est-ce que c'est un organe? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un module très très fin qui comporte des mécanismes très fins, qui est logé. Alors ici, là, d'accord. La pomme d'Adam, c'est la partie émergée du larynx. Larynx est composé de deux cartilages et d'un os, l'os hyoïde. Il se trouve enchâssé là dans la gorge. D'accord. Derrière, on trouve la trachée. Il est pris dans le conduit de la trachée, et derrière on trouve l'ésophage. Mais on trouve aussi évidemment derrière les vertèbres. Donc quand il y a des grandes tensions dans le corps, eh bien ça vient rigidifier très fortement tout ce qu'il y a là dans le cou, et qui se trouve juste autour du larynx. Donc ça vient compromettre de manière très forte son bon fonctionnement. Bon, le larynx est articulé, il y a donc ces deux cartilages et cet os. D'accord. Donc il est articulé, il doit pouvoir basculer, se mouvoir, se déplacer. À l'intérieur, il y a des petits cartilages qui s'appellent les arytècordes. Aussi les faire basculer pour passer d'un registre à l'autre, du grave à l'aigu. Et quand il y a des grandes tensions, eh bien évidemment, ça se répercute très fort, parce que le larynx est suspendu à la langue, il est suspendu au cou, il est suspendu à la gorge. Il est relié d'une manière indirecte au cervical et aux clavicules, au sternum. Donc, dès qu'il y a de la tension, eh bien sa capacité à se mouvoir, à faire ses ajustements, à glisser les différentes parties l'une sur l'autre, se trouve compromise. Et c'est là qu'évidemment on trouve des problèmes de sons serrés ou de cordes qui ne s'accolent pas. On va voir ce que ça veut dire. Mais également des difficultés autour de ce fameux passage entre les graves et l'aigu. Je vais revenir sur toutes ces notions-là. Alors, pour finir sur l'aspect des tensions, donc il y a ces tensions structurelles. Et puis il y a la tension que nous, on vient installer, la tension dans l'action du chant ou de la parole. Tout ce que je dis là ce soir est aussi bien valable pour la parole, que pour la voix parlée, que pour la voix chantée, que pour la parole, que pour le chant. Il y a un exercice qui est fabuleux qu'il faut que je vous donne à tous ce soir. C'est la libération des fascias du cou, en fait. Vous voyez. Bon, vous savez ce que sont les fascias. Les fascias, ce sont des tissus conjonctifs qui recouvrent tous les organes, les muscles, les tendons, etc., les os. Ici, on peut vraiment chercher à détendre. Alors, ce qu'on va faire là, ça va détendre d'abord les fascias ici, du coup, mais aussi également derrière, et ça va aussi libérer la mâchoire. Ok, alors, je suis désolé, j'ouvre mon bouton. Alors, soyez prêts. Asseyez-vous sans vous tendre vers le haut, mais dans une certaine verticalité. Donc là, la première partie de cet exercice, vous allez placer votre main droite à plat
ici, le long de la clavicule, d'accord? Voilà. Et vous allez essayer de, alors pour les, voilà, les hommes un peu poilus, c'est pas toujours facile. Pour les femmes, c'est beaucoup plus facile. Vous allez essayer de ventouser la paume de la main et les doigts sur la peau. C'est-à-dire que la main vient bien se coller à la peau du haut de la poitrine ici. Voilà. Et puis vous allez, une fois que vous avez réussi à ventouser, c'est-à-dire à coller cette peau, vous allez tranquillement commencer à bouger la main de gauche à droite, de haut en bas, soit par des mouvements circulaires, soit, enfin, vous faites ça comme vous voulez. Voilà, de manière à déjà prendre contact avec cette zone-là. Voilà. Faites glisser souplement la peau sur le haut de la poitrine. D'accord? Vous voyez, vous pouvez l'emmener au haut, l'emmener au bas, l'emmener vers la gauche, l'emmener vers la droite. Très bien. Une fois que c'est fait, vous allez solidement la peau ici et vous allez commencer à incliner tranquillement la tête sur le côté. Donc là, j'ai la main droite et je penche la tête sur le côté droit. Du côté opposé, vous mettez la main. Voilà. Et vous allez sentir que vous commencez à avoir un étirement ici, peut-être des petits picotements. Ce n'est pas dangereux, c'est normal. Et c'est même, voilà, c'est ces petites douleurs qui sont même agréables parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose de positif. Et petit à petit, vous allez emmener de plus en plus loin la tête sur le côté. Vous allez accentuer donc la tension sans relâcher la prise sur la peau, de manière à tendre la peau dans cette zone-là. Et vous emmenez la tête toujours un petit peu plus à droite. Voilà, vous pouvez sentir des petits picotements, des petites choses. Et puis vous allez maintenant, alors moi je parle, ça n'est pas facile, mais ouvrir la bouche. Voilà. Et emmener la tête encore plus loin. Et en même temps, vous allez chercher à bouger la mâchoire pour accentuer. Donc si vous ouvrez la bouche, que vous tirez bien, et que vous refermez la mâchoire, et vous l'emmenez de gauche à droite, vous allez accentuer les étirements dans toute cette zone-là, ici. Voilà, faites ça tranquillement. D'abord, allez-y doucement, et puis accentuez. Allez-y, faites ça pendant encore 1 ou 2 minutes. Accentuez bien l'étirement. Cherchez la position de la tête dans laquelle l'étirement sera le plus grand. Ah, voilà, par exemple, moi, si je pars un peu plus en arrière et sur le côté, ça accentue l'étirement ici, dans cette zone-là. Et bougez la mâchoire de manière aussi à accent. Ici, ça va travailler ici sur un des muscles de la mâchoire, ici, qui est très important, très solide en général et très bloqué. Voilà. Continuez, cherchez à augmenter, vous pouvez reprendre prise, vous pouvez emmener la peau plus vers la gauche, plus vers la droite, plus vers le bas. Et emmener la tête, voilà, ici. Voilà, si je fais ça, doucement. Donc ça accentue l'étirement ici. Voilà. Et la mâchoire de gauche à droite. Continuez encore à chercher pendant une trentaine de secondes. Allez-y. Des petits picotements, des choses comme ça c'est normal. Ok, sont normaux. Picotements normaux, oui, c'est bien. Alors. Et maintenant, vous relâchez. Et puis, vous prenez un petit peu de temps pour ressentir. Cela a créé. Vous pouvez même essayer de parler un petit peu. Aïe, 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 aïe. Oh, ah. Déjà, vous avez des bénéfices ou des manifestations. Bien. Et vous en doutez, maintenant, on va placer la main de l'autre côté. Donc, replacer la main bien à plat sur la peau, le haut de la poitrine. La main vient longer la clavicule, d'accord? Le pouce, lui, peut rester par là. Voilà. Prenez bien contact avec cette zone-là. Commencez à masser un petit peu, à déplacer, à faire glisser la peau sur la cage thoracique, l'épaule, la clavicule. Voilà. Et puis, vous allez maintenant maintenir solidement la peau en la tirant légèrement vers le bas et commencer à incliner la tête vers la gauche cette fois-ci. Voilà. Et petit à petit, tout en maintenant bien la peau,
vous accentuez, voilà. Alors vous allez sentir des petits picotements par ici, par là, par là. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. N'allez pas jusqu'à une franche douleur, restez raisonnable. Tous ces exercices sont à faire tranquillement. Voilà. Et vous inclinez la tête de plus en plus, d'un côté, un peu en arrière, un peu en avant. Cherchez la position dans laquelle vous allez avoir l'étirement le plus intense, sans dépasser le seuil de la douleur, évidemment. Et puis à nouveau, utilisez votre mâchoire lentement, de gauche à droite. Ouvrez-la, tirez, refermez-la. Voilà. Voilà. C'est très bien. Jouez encore un petit moment avec cette sensation qui est très agréable et qui est très efficace. Allez, je vous laisse encore 30 secondes. Florence, prise de bâillement sans fin. Ouais. J'ai toute une batterie dans la formation en ligne d'exercices comme ça qui génèrent, qui procurent beaucoup de détente. Bien. Alors, prenez un moment pour intégrer un petit peu, ressentir. Vous pouvez faire quelques sons aussi pour vous rendre compte de l'impact que peut avoir cet exercice sur la voix. Ah, aïe, 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 aïe. Oh, voilà. Et puis pour finir, on va placer la main au centre, ici, de cette façon-là. Alors, au choix, la main gauche ou la main droite. Moi, j'ai pris la main gauche. Et puis, de la même façon, vous prenez contact avec... Vous venez coller la paume sur la peau, la déplacer la peau, faire glisser la peau sur la cage thoracique, de gauche à droite, de haut en bas. Et lorsque c'est fait, vous maintenez la peau donc assez solidement et vous emmenez la tête tranquillement vers l'arrière en laissant la mâchoire s'ouvrir. Voilà, moi à cause de mes poils, je suis obligé de maintenir la peau à 2 mains. Si vous êtes dans mon cas, messieurs, eh bien maintenez la peau à 2 mains et emmenez la tête vers l'arrière en bougeant la tête légèrement de gauche à droite, la mâchoire ouverte. Et vous pouvez combiner avec des mouvements de la mâchoire et aussi refermer la mâchoire, la réouvrir, tirer, et ainsi de suite. Voilà. Inclinez la tête de gauche et de droite également. Voilà. Alors ne forcez pas en arrière, évidemment. Hein. Surtout si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, allez-y tranquillement. Voilà. Ah. Excellent. Voilà. Et ramenez gentiment la tête et reposez vos mains. Fermez vos boutons. Et à nouveau, laissez faire. Émettez quelques sons si vous en ressentez l'envie, le besoin, et si vous en avez la possibilité. Je sais que tout le monde n'est pas dans un environnement où il peut faire ce qu'il veut, mais ce soir, on va faire des sons assez tranquilles, donc la plupart d'entre vous devraient pouvoir travailler. Frédéric, déballement, très bien. BJ, chaleur, détente et émotion, eh oui. Florence dit plus présente. Loïc, bâillement également, ouais. Je sens que ma mâchoire est tendue quand même. Ah oui, c'est pas lourde, hein. Alors, vous savez que il y a très peu de techniques manuelles qui permettent de faire lâcher la mâchoire. Dans mes stages, il se passe énormément de choses au niveau de la mâchoire, dans la formation PAX aussi. C'est une partie du corps qui est très difficile à faire lâcher, mais ce travail avec l'émission des sons, quand on met le corps en tension et on injecte du son, son propre son, là il se passe des choses merveilleuses au niveau de la mâchoire. Bâillement sans fin. Anne-Lise, avant de la poitrine plus légère, super Linda, ça m'a détendu les cervicales, comme un massage. De la détente dans les épaules, l'avant des
côtes moins serrées. Voilà, super, super. Bon, je ne pourrais que vous recommander de pratiquer ces exercices de manière vraiment régulière, sur une base vraiment régulière, peut-être pendant une dizaine de jours, de le faire au moins une fois tous les jours. Et vous allez voir que des choses vont changer, que la mâchoire va se détendre, si vous le faites régulièrement. Mais il n'y a pas de pilule magique, ça demande de prendre des actions. Bien. Alors Marie dit, j'entends craquer toutes mes cervicales. Yeah, c'est que ça se détend, c'est chouette. Romain dit, petit craquement, moins tendu aussi. Ouais, merci. Ok, chouette. Alors Frédéric dit, je travaille régulièrement et je sens au fur et à mesure s'alléger les tensions. Frédéric dit, les tensions disparaissent. Isabelle, très efficace cette soirée, je suis bien détendu. Chouette. Bonsoir Gilles, merci beaucoup pour ce live, le premier auquel j'assiste et le premier travail sur la voix depuis longtemps. Très bien. La voix était un peu cassée avant de commencer, elle est beaucoup plus claire maintenant et je me sens plus en forme qu'avant. Merci beaucoup. Florence dit, merci pour ma part, c'est l'articulation de mon épaule gauche qui est la plus détendue. Magnifique, superbe. Bien, les amis, merci de me donner l'occasion d'être là avec moi au cours de ces soirées, de me donner l'occasion. J'adore ces soirées, j'y trouve beaucoup de plaisir, même malade, j'y trouve beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été là, je vous souhaite une belle soirée. Merci de partager sur Facebook si vous pouvez, liker ou encore mieux partager sur Facebook, ça c'est génial. Et puis voilà, pour vous remercier de votre présence, il y a une offre là en dessous. Il faut cliquer, vous allez atterrir sur une page qui vous propose de vous inscrire à un stage et de recevoir en cadeau, d'être invité au séminaire Voix à l'oreille. Il y en aura peut-être 2 cette année, il y en a un qui aura lieu fin septembre à Paris, dans cette magnifique chapelle Notre-Dame-des-Anges. On travaille sur l'écoute, sur les harmoniques, la perception des harmoniques, et ce qui a un effet évidemment important sur la créativité, la posture et évidemment la voix. Donc voilà, si vous inscrivez à un stage, là, dans les quelques jours qui viennent, en utilisant ce lien, eh bien, vous serez invité au séminaire Voix à l'oreille qui a lieu en septembre, qui dure 2 jours. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous. Bye bye.